Bonjour à tous! On se retrouve dans la troisième et dernière partie de cette boîte à explosion. Je vais vous montrer comment réaliser le couvercle, mais aussi comment j'ai décoré toute cette boîte. Pensez à aller voir dans la description de cette vidéo pour y trouver des informations très utiles. Sur le mode d'emploi de la planche explosion, vous avez tout un chapitre qui concerne les couvercles et qui vous donne les tailles correspondantes au projet. J'ai réalisé une boîte de format XXL, je vais donc prendre la taille du couvercle en format XXL, à savoir 16,5 cm sur 16,5 cm. Je place un premier coin de carré dans le coin de la planche, je prépare mon plioir à cet emplacement qui correspond au pli des couvercles et je marque un premier pli. Je fais un quart de tour avec le papier, je marque le second pli. Je fais un autre quart de tour et je marque le troisième pli. Et enfin le dernier. Ensuite, il faut marquer les diagonales des petits carrés qui ont été formés dans le grand carré. Je marque donc le pli en partant de la pointe jusqu'ici et pas plus loin. Et je fais la même chose pour les trois autres carrés. Voilà pour le dernier. Ensuite, il faut couper dans la diagonale des petits coins. Donc je prends mes ciseaux et je coupe la diagonale juste avant le trait du pli du carré intérieur. Je le fais pour les 4 coins. Il était possible de marquer des plis avant de couper les diagonales, mais moi je vais le faire maintenant. A l'aide de ma règle et de mon plioir, je travaille tous les plis. Une fois fait, je retourne le couvercle pour avoir l'extérieur vers moi. Dans une chute de cardstock Florence de couleur salamandre, j'ai coupé un carré que j'ai ancré et que je vais coller ici. Le papier de matage est installé, j'ai fait la même chose de ce côté et j'ai ajouté aussi 2 bandes de cardstock de couleur salamandre sur ces deux côtés. J'en ai préparé 2 autres que nous collerons tout à l'heure. Pour décorer le dessus du couvercle ainsi que les 4 côtés, dans le bloc de pattern j'ai choisi la feuille de garde et je vais couper un carré de 9,5 sur 9,5 cm. Le carré est coupé. Dans du carton gris d'1,5 mm, j'ai découpé un carré de 8,5 sur 8,5 cm que je vais encoller. Je retourne le papier décor et je pose la cartonnette encollée dessus. Je le centre bien. Et une fois en place, je peux appuyer. Ensuite, je reprends une découpe cadre qu'il me reste, je l'encolle. Je la positionne sur le papier décor. A l'aide d'un chiffon, j'appuie sur la découpe tout doucement tout en essuyant l'excédent de colle. Et ensuite je peux appuyer pour faire adhérer. Je prends la base de couvercle le haut vers moi, j'en colle le carton gris, je la positionne en la centrant bien sur le carré de couleur salamandre et une fois en place je peux appuyer. Une fois fait, je prends le couvercle côté d'une des bandes que nous avons déjà collées. Je vais placer les 2 ailettes de cette façon. Je vais en coller ici et là. Pour ne pas me tromper, je fais des repères avec mon crayon. J'en colle la première ailette, puis la seconde.
Je lisse un peu la colle. Je place la première ailette sur le côté extérieur et la seconde sur le côté intérieur. J'ajuste pour qu'elle ne dépasse pas du bord. Et une fois en place, j'appuie pour faire adhérer. Je le fais des deux côtés pour être sûr que l'ensemble se maintienne bien. Je retire l'excédent de colle s'il y en a. Et je vais procéder de la même façon pour le second côté. Je fais une marque sur les ailettes pour savoir où en coller. Je positionne l'ailette du côté maté vers l'extérieur du couvercle. J'encolle la languette extérieure qui correspond au côté maté. Je la colle sur le bord d'à côté. Je fais en sorte aussi de bien ramener l'ailette intérieure pour que le pli soit joli. Et une fois en place, je peux appuyer. La première moitié du couvercle est montée. Je vais faire exactement la même chose avec cette partie. Les deux ailettes du côté maté vers l'extérieur et les deux autres à l'intérieur. Le couvercle est formé. Nous pouvons donc à présent mater les deux autres côtés extérieurs avec les petites bandes que j'ai préparées et ancrées au préalable. Et je vais en profiter pour mater l'intérieur aussi. Mon couvercle est entièrement maté extérieur et intérieur. Je reprends cette feuille dans le bloc de pattern et je vais couper des bandes pour décorer les côtés extérieurs. J'ai fait exactement la même chose sur la première boîte que j'ai réalisée avec la collection Magic Forest. Ensuite, pour décorer le couvercle ainsi que toute la boîte explosion, j'ai détouré dans ce petit bloc tous les éléments de 8 feuilles différentes. J'ai déjà fait ma petite sélection pour décorer le couvercle et j'ai mis tous ces petits éléments de côté au cas où. Pour ajouter un petit peu de dimension à la décoration de ce couvercle, j'ai donc prévu des morceaux de cartonnette d'épaisseurs différentes. Dans le bloc de format A4, j'ai récupéré cette étiquette. Je l'ancre. Je la place sur un morceau de carton gris d'une épaisseur d'1,5 mm. Je fais en sorte de laisser dépasser 1 cm de chaque côté de façon à pouvoir y insérer des éléments éventuellement par la suite. Pour les deux autres côtés, je fais une marque approximative pour me laisser environ 1 cm. Je fais pareil pour le dernier côté. Et je coupe la cartonnette. Je vérifie que rien ne dépasse. Si c'était le cas, il suffit simplement de recouper un petit peu. J'en colle un côté. Je positionne le morceau de carton gris en le centrant sur la découpe. Et j'appuie pour faire adhérer. Je vais la placer ici en la centrant par rapport à ces trois côtés. J'en colle le carton gris. Je la mets en place. Et pour ne pas écraser le couvercle, je vais le retourner pour appuyer et faire adhérer l'étiquette. Je continue la composition avec cet ours que j'ancre. Je le place en bas de l'étiquette au niveau des sapins. Pensez à bien ancrer tous les éléments sélectionnés pour être sûr de ne pas oublier de le faire. Je continue la décoration avec cette feuille que j'encolle. Elle va prendre sa place en partie sous l'étiquette.
J'appuie légèrement pour la faire adhérer. Je vais compléter avec cet arbre. J'ai utilisé un morceau de carton d'emballage pour le mettre en 3D à moitié. Je vais le placer ici. Je l'encolle. Je le place à la limite de la découpe cadre. Et une fois en place, je peux appuyer. Ensuite, je choisis de mettre ce petit écureuil au pied de l'arbre. Je l'encolle aussi. Je le positionne. Et j'appuie. Et je vous laisse regarder si vous le souhaitez comment je continue à décorer ce couvercle. Après, concernant la décoration, libre à vous de continuer comme vous le souhaitez. J'ai fini la décoration de mon couvercle hors caméra et je suis relativement satisfaite du résultat. Les dimensions sont là, les couleurs sont là, à vous de me dire ce que vous en pensez. Ensuite, dans le bloc A4, j'ai découpé plusieurs éléments dont cette petite étiquette. J'ai arrondi les angles et ancré les bords. Et je vais la placer ici. Avant de décorer la boîte, je vais utiliser ce pochoir de la collection Magic Forest de Stamperia. Et je vais décorer avec les cœurs extérieurs, mais aussi les cœurs à l'intérieur. Je positionne le pochoir sur le premier cœur. Comme pour le début de la boîte, je vais utiliser la couleur Coffee de la marque Stamperia. Je prends l'applicateur et je le passe doucement en faisant des mouvements circulaires sur toute la partie à décorer. Pour cette partie où le cœur est séparé en deux, je vais placer en tout premier sur un côté, puis sur le deuxième, et je fais en sorte de ne pas passer l'applicateur sur la partie craft. Et je procède de la même façon pour tous les cœurs. Voilà le rendu une fois terminé. J'en ai ajouté aussi à d'autres endroits de la boîte, ce qui permet de donner une décoration supplémentaire très jolie. Avec le restant des éléments, je vais continuer de décorer en me servant aussi de ce que l'on peut trouver dans le bloc A4.
J'ai terminé la décoration, j'ai donc ajouté des petites compositions sur les 4 interactions principales, des petites cartes. J'ai ajouté aussi des inserts. J'ai décoré aussi l'extérieur, les 2 cœurs qui ne sont pas pliés. Et voici un aperçu de ce que ça va donner une fois fermé. Cette série de tutos est à présent terminée. Il s'en suivra bientôt la présentation complète avec les décorations. Si vous avez aimé ce projet, dites-le moi en commentaire, je serai toujours très contente de vous lire et de vous répondre. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour me soutenir dans mon projet. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!